Et bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que je suis en live? Est-ce qu'on m'entend? Je pense que oui. Je pense que oui, j'attends votre confirmation. Mais ça a l'air d'être bon. Ouais, super, bonjour Echarpe. Bonjour Echarpe, bonjour tout le monde, ça fait hyper plaisir d'être là avec vous toutes et tous. C'est la première fois que vous me voyez sur le live du Piquet de Stream. C'est pas la première fois qu'on m'entend. Je suis passé ici et là dans les différents streams des différentes personnes. Mais c'est la première fois qu'on me voit ma sale gueule. Donc voilà, ça fait hyper plaisir d'être là avec vous. Comme le disait Qu'est-ce que t'en dis aujourd'hui, pendant 2 heures, on va aller se taper contre les mobs des enfers. On va aller jouer à Hades. Voilà. On change un petit peu de registre après cette lecture très instructive et très agréable des joies militantes avec Qu'est-ce que t'en dis. On va changer un petit peu. Bon, normalement tout est prêt, j'avais tout préparé avant, j'espère que tout va marcher. Est-ce que ça marche? Normalement vous commencez à voir le son du jeu. Maintenant on va afficher le jeu. Voilà. Tout marche bien. Tout marche bien, tout marche bien. Bonjour, bienvenue, bonjour Zipolette. Bonjour, bonjour. Bon alors, faut que je vous dise, je ne suis pas un professionnel de Hades. Je ne suis pas un débutant non plus, j'ai quand même déjà un petit peu pensé le jeu, mais je suis, on va dire, en phase de progression. C'est-à-dire que voilà, on a fini le segment principal de l'histoire. C'est-à-dire on a réussi à sortir plusieurs fois des enfers, à retrouver notre mère, à parler un peu, à comprendre ce qui s'est passé et à la ramener dans les enfers. Mais on a encore plein de choses à découvrir, plein de morceaux d'histoire à comprendre. On a aussi plein d'améliorations à avoir et tout. Donc on est vraiment... je crois que j'en suis à une cinquantaine de runs. Pour, je pense, une dizaine de runs réussis. Quelque chose comme ça. J'ai pas les stats exactes, hein, mais voilà. Aujourd'hui, pour cette session, plusieurs possibilités. Quand TZ n'a plus de thunes, il se plaint que c'est l'Hadès. Waouh, Boum Tchak. Incroyable cette blague. J'espère qu'elle vous aura fait rire. Ouais, je disais plusieurs possibilités pour ces runs. Alors on a 2 heures, je pense qu'on en fera deux, c'est sûr. Plus ça va être compliqué. Donc alors on en commencera et après et on coupera au milieu, tant pis. Plusieurs possibilités pour ces runs. Faire une run avec la lance parce que je dois vous avouer que la lance est pour moi la pire arme du jeu. Enfin en tout cas je la déteste. Et donc je ne suis jamais sorti avec la lance. C'est la seule arme avec laquelle je ne suis pas sorti. Donc un jour il faudra bien que je le fasse. Ne serait-ce que pour avoir les ressources qui me permettront après d'améliorer mes différentes armes. Donc il y a ça qui est possible à faire pour avancer un peu dans l'histoire. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Essayer des souvenirs qu'on n'a pas encore utilisés. On a pas mal, hein, là vous voyez, tous les souvenirs où il n'y a qu'une étoile et où la marge de progression n'a pas avancé, c'est des souvenirs que j'ai jamais utilisés. Donc voilà, il y a des souvenirs à tester. Il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'on va essayer de faire une run lance pour comment dire, bah pour essayer d'avancer quoi. Voilà, évasion réussie, 0. Ah d'ailleurs j'avais même pas vu qu'on pouvait voir le nombre d'évasions réussies. Voilà, une évasion pour l'épée. Là le bouclier c'est celle où... c'est l'arme où je dois en avoir le plus, voilà 7. L'arc je dois en avoir une ou deux. 3. Le point je dois en avoir une je pense. Ouais. Et le canon d'adamantin. Une aussi. Donc c'est effectivement le bouclier avec lequel j'ai le plus d'évasion réussie. Je trouve que c'est l'arme un peu la plus facile du jeu. Enfin la plus facile, en tout cas la plus polyvalente. Peu importe la chance dans les bienfaits que t'as, c'est relativement ok de réussir à s'en sortir. Bon, on va essayer la lance. Est-ce que non, est-ce que on essaye de prendre un souvenir qu'on n'a jamais utilisé? Je suis pas sûr. J'aimerais bien réussir à sortir de là avec la lance et du coup prendre un truc qui est vraiment utile. Bonjour Junior, bonjour bonjour. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre avec la lance qui serait utile? Avec la lance, pardon.
Des gold, non. Ça, peut-être pas. Alors, ça, remarque peut-être que oui, parce qu'en fait, l'amélioration de la lance, son aspect, l'aspect de Zagreus, là, je l'ai mis la dernière fois que j'ai joué, je l'ai pex à fond. Et en fait, c'est les dégâts, la portée et la vitesse de la technique qui est améliorée. C'est pas l'attaque de base. Donc, peut-être que ce serait intéressant de jouer sur la technique de la lance, essentiellement. Et du coup, pourquoi pas de prendre les dégâts aux ennemis éloignés. Ça peut être bien. Ça, c'est toujours bien aussi. Tous les cas de combat obtenus un niveau. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. N'hésitez pas aussi, si vous connaissez un peu le jeu, à me conseiller dans les choix. Parce que comme je vous disais, je commence un petit peu à connaître, mais je suis en pleine phase de progression. Il y a encore des choses que je connais pas très bien, des combos que je connais pas, des builds que je connais pas forcément. Donc n'hésitez pas. J'hésite entre ça et ça. Entre les dégâts aux ennemis éloignés et les grenades tous les 4 chambres. Allez, on va prendre celle-là. C'est décidé. On va voir aussi le miroir, tous les aspects du miroir qu'on va utiliser. Ça oui, ça oui, ça oui. Ça oui, ça. Oui. On va voir que ça. Ça on va laisser aussi. Ça aussi. On va garder ça parce qu'on a vraiment envie de finir cette run. Ouais, on va garder tout ça. On va garder tout ça. Oula, est-ce qu'il y a eu un freeze? Non, je ne sais pas. Ok. Donc ouais, on rappelle là le but de cette run, c'est sortir avec la lance pour compléter une des prophéties. Je pense qu'on va pas se mettre de conditions parce qu'en fait on n'a jamais réussi à sortir avec la lance. Donc autant tenter une fois. Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci pour le raid. On n'oublie pas, faites des dons. On est là pour soutenir la caisse de solidarité et pour faire en sorte que la grève dure le plus longtemps possible. Et pour voilà, un peu soutenir financièrement les gens qui font grève pour pas qu'ils aient perdre trop de sous. Faites des dons, oui, la fête des dons. Bon allez, on a beaucoup parlé. On va y aller. On va y aller, on va y aller. On espère qu'on va réussir à sortir d'ici. Donc la lance, c'est bien la seule arme avec laquelle je ne suis jamais sorti. Technique, lancer. J'aurais envie de prendre plutôt la technique parce que je pense que les éclairs sur la lance, c'est vraiment pas mal. Après, elle n'est que de qualité basique, standard, donc moyen. Le lancer, ah oui, il faut que je vous avoue quelque chose aussi, c'est que je n'utilise très peu mon lancer. Je n'ai jamais réussi à prendre l'habitude d'utiliser mon lancer. Donc vous allez sûrement rager en disant putain mais pourquoi il l'utilise pas, c'est pourtant OP. Oui, désolé. Je vais quand même prendre ça. Une clé. Ah oui, il faut pas que j'oublie aussi, j'ai des... J'ai la possibilité je crois de reroll une des récompenses de chambre. Il faut pas que j'oublie parce que je l'ai débloqué il y a pas longtemps donc j'ai pas encore trop l'occasion de l'utiliser. Mais je pense que des fois ça peut vraiment être bien. Là par exemple j'aurais clairement pu l'utiliser. Parce qu'une clé jetonienne à ce niveau là de jeu c'est pas ultra intéressant. Les Artemis ou le cœur de Centaure pour avoir des PV. Artemis on rappelle elle donne des bienfaits qui globalement se basent sur les coups critiques. Ce qui peut être pas mal. En fait, je pense qu'il serait vraiment bien, ce serait de rapidement avoir un marteau de dédale qui permette que notre technique rebondisse d'ennemi en ennemi. Parce que là, pour l'instant, elle est en ligne droite, aller-retour. Mais si elle rebondit d'ennemi en ennemi, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc si on trouve un marteau de dédale, ce serait bien. Bon, on va prendre le cœur de Centaure. C'est un peu
le choix safe, c'est-à-dire ça nous oblige pas, enfin ça nous oblige pas sur un build particulier, ça reste, voilà, on est ouvert à tout. Ouais, je pense que l'idéal ce serait qu'on trouve ce marteau de Dédale qui nous donne l'amélioration de rebond sur quand on lance notre lance. Et après jouer autour des dégâts de technique et des rebonds. Donc soit des éclairs. S'il y a des éclairs à chaque dégât plus les rebonds, ça peut vraiment être bien. Les dégâts critiques c'est bien aussi. Mais pour l'instant on sait pas trop. Et ouais, je sais que j'aime pas du tout cette arme parce que je trouve qu'en tout cas son attaque de base, elle est lente, elle est pas ultra, elle frappe pas très très loin. C'est-à-dire qu'elle a moins de portée, elle a plus de portée évidemment que l'épée par exemple, mais c'est pas non plus, voilà. Et elle a pas une AO terrible. Je trouve qu'il faut quand même être assez précis pour toucher les gens. Alors bon, c'est normal, hein, faut pas que ce soit trop facile non plus. Oh. Alors normalement, quand je trouve un portail du chaos sitôt dans le jeu, je le prends parce que on rappelle, le portail du chaos, ça donne une amélioration assez forte. Mais il faut passer par un malus pendant plusieurs tours. Et en fait ces malus je trouve sont pas ultra compliqués en début de run dans les premières chambres, c'est vraiment pas compliqué. Donc normalement je le prends, mais là il y a le marteau de Dédale et je pense que j'ai vraiment envie d'avoir le marteau de Dédale et j'ai vraiment envie d'avoir la technique qui rebondit. En sachant que c'est pas parce qu'on a le marteau de Dédale qu'on l'aura, hein. Il y a plusieurs améliorations de Dédale, donc c'est pas parce qu'on trouve un marteau qu'on a celle qu'on veut. Et donc des fois il faut attendre un autre marteau pour l'avoir. Vous êtes où? Vous êtes là. Votre technique... Ok, votre technique devient un projectile infligeant 50 points de dégâts zone. Votre technique frappe jusqu'à 7 ennemis, ses dégâts augmentent. Voilà, donc c'est ça qu'on voulait. Je pense que c'est le mieux. Après, alors ça on l'a jamais utilisé. Votre technique devient un projectile infligeant 50 points de dégâts en zone. Ok. Et ça c'est... ouais. Alors, je pense honnêtement que ces deux choix là sont mieux que celui-là. Mais comme je joue très rarement avec la lance, c'est vraiment pas l'arme avec laquelle je suis le plus à l'aise. Et je pense que cette amélioration là est plus facile à jouer. C'est à dire qu'au bout d'un moment t'as quasiment plus besoin de viser. Tu lances ta lance. Tu lances ta lance. Et globalement ça va tout seul quoi. Donc je pense qu'on va prendre ça. Voilà. Voilà, ça. Plus contre les petits ennemis là. Là je pense qu'on peut d'ores et déjà commencer à jouer avec notre technique. Bon là je pense que j'ai rien à acheter. Franchement c'est pas... Compagnon de rien, non. Alors Artemis ou des Gold. Je sais pas si les coups critiques sur la technique sont le meilleur bienfait qu'on puisse avoir avec cette amélioration de technique là. Je me rends pas bien compte. En plus il y a un boss. Je sais pas si j'ai très envie d'avoir Artemis. Quoique. Allez. Je pense que ça peut être bien parce que comme ça rebondit, ça multiplie les chances de crit. En plus ça va, c'est pas les mini-boss les plus compliqués. On remarque à cet étage là. Quand je dis ça, en général c'est quand je dis ça que je prends une bombe random. Enfin random. Alors par contre ça rebondit mais ça rebondit pas... Oh là là, j'ai failli me prendre cette bombe. Ok. Oui, votre technique est plus puissante, votre ratio inflige plus de dégâts, votre ennemi... on va clairement prendre ça. Hein. Ouais. Ok, on va rencontrer Sisyphe, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le géant qui
pousse son caillou là, qui est très gentil avec nous à chaque fois, qui nous propose soit des obsidiennes, soit de la nourriture, soit des oboles. Nourriture, on est full vie. Obsidienne, ça sert plutôt à améliorer des trucs à la maison. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment sortir de cette, faire une run complète. Donc on va prendre des golds. On va prendre des golds et on a un cœur de centaure. Maintenant qu'on a commencé à partir sur Artemis, il faut vraiment qu'on focus tous ces dons à elle. Vous voyez, contre les packs d'ennemis, c'est assez fort. Par contre, je suis en train de me dire, c'est très fort contre les packs d'ennemis, mais contre les gros ennemis, contre les boss et tout, ça va peut-être pas être le meilleur truc. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Grenade ou shop. On va prendre la grenade parce que j'aime bien garder mes golds au début. Surtout que j'ai ce truc là. En gros, quand je sors d'une salle, quand j'entre dans un nouveau niveau, je gagne 5% de mes golds actuels. Du coup, plus j'ai de gold, plus je gagne de gold. Et donc ça permet d'arriver en fin de run avec un montant de gold assez important. Et donc de faciliter un peu sa fin de run, quoi. Une clé ou des obsidiennes. Je vais prendre des obsidiennes parce que au moins ça me... Je crois que je récupère Je récupère 5 PV quand je... Oula. Alors je pense que ça va être aussi important de trouver un peu de mobilité, c'est-à-dire soit de la vitesse de déplacement, soit des golds c'est cool, soit de la vitesse de déplacement, soit des élans en plus, ou des élans plus rapides, ou des élans qui deviennent robustes. Tout ça c'est Hermès qui peut nous en donner. Parce qu'en fait, comme on va jouer autour de la technique, on va passer beaucoup de temps à kite, c'est-à-dire à... Oh, ça c'était un peu ridicule. On va passer beaucoup de temps à kite, pardon. Et du coup, la mobilité sera très importante. Ok, j'ai perdu 10 PV un peu bêtement. J'ai gagné 106 gold, donc c'est toujours bien. Ouais, je fais beaucoup de dégâts, hein. Je fais beaucoup de dégâts en tout cas quand je touche un ennemi. Ça fait beaucoup de dégâts. Ouais, je pense aussi qu'il faudrait qu'on trouve... En fait, on a beaucoup de choses à trouver hein, pour avoir un build pas trop mal. Je pense qu'il faut aussi qu'on trouve des... Sur le dash, le soutien de Dionysos, je l'aime bien. Je l'aime bien quand je joue des armes à distance parce que comme ça laisse une flaque de poison à ton endroit de départ, les ennemis qui te suivent se font empoisonner assez facilement. Et il y a Dionysos, donc je pense qu'on va l'acheter en espérant avoir le dash. Voilà, le dash il est là. Ça c'est bien aussi, ça c'est bien aussi. Ouais. Ces deux trucs là sont bien, enfin surtout celui-là. Mais je pense qu'on va prendre ça parce que je pense que c'est le meilleur élan qu'on puisse avoir. Ouais, on va prendre ça. On va prendre la vie et ça non. Alors, c'est Tisif... Non, c'est pas Tiffany, c'est... Comment elle s'appelle celle-là? C'est pas Meg, ah oui, c'est Alecto. Je trouve que c'est la plus difficile à battre. Avec sa jauge de rage là, où elle fait de plus en plus de dégâts, où elle fait de plus en plus d'attaques au fur et à mesure du temps. Je trouve ça très difficile. Surtout que, comme je disais, j'ai pas l'arme... Ah putain, alors ça c'est... Qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris son attaque et elle m'a poussé dans les... Elle m'a poussé dans le piège, c'est ça. Ah vous voyez, à chaque fois que je dash, comme elle me court dessus, elle se prend des petits dots de poison et mine de rien, ça fait beaucoup de dégâts, elle est déjà mi-HP hein. Même si on n'a pas ultra bien joué. On va essayer de se concentrer un petit peu. Voilà, je dis ça, je me prends un piège dans la gueule. Parce que là ça va commencer à être un peu difficile, c'est son dernier quart de vie. Où il y a plein de trucs qui bougent partout, elle fait plus de dégâts. Enfin je crois qu'elle fait plus de dégâts, je dis ça mais je suis même pas sûr. En tout cas, ok.
C'est pas trop mal passé, on a perdu des dégâts un peu bêtement dans les pièges, mais franchement ça va. Franchement ça va. Ah mais attends, il y a un truc que j'avais pas bien compris je pense. Non je peux pas voir ça. Ok. Ok. Je vérifie que tout marche bien. Est-ce que tout va bien? Tout a l'air de bien marcher. Oui. Alors on va régénérer un peu. Du coup on a gagné que 15 gold comme on a beaucoup dépensé avant. Mais je pense que ça valait le coup quand même d'avoir ce dash poison. Et d'avoir un peu de vie. On va garder notre souvenir. Hein. C'est clairement le meilleur truc. C'est clairement le meilleur truc. Bon là je pense qu'on n'a rien à vendre d'intéressant. On a envie de tout garder. Bon ça évidemment, je vous avais prévenu, j'utilise très peu de mon lancer. Un sacrifice de sang, 57 gold. 32 points de vie, c'est beaucoup quand même. Hein. Allez. Soyons fous. Normalement, si j'arrive à pas trop me prendre de dégâts, ça devrait aller. Il y a souvent des poissons là-dedans. Ouais, pas de poissons. Ah, Hermès. Hermès c'est bien, on rappelle. Si on peut trouver des bienfaits qui nous aident à kite, ça peut être très utile. Qu'est-ce que... Ok, on a repris de dégâts, c'est bien. Alors... Chance d'esquiver tout cumuler les attaques de vos ennemis. 20% de chance. Ah ouais, c'est pas mal. Attaque plus rapide, non, on s'en sert pas. Et ça, ouais, non, on va prendre ça. Ça peut permettre d'esquiver des attaques, notamment dans les boss qui des fois, par exemple, AD je crois, des fois tape à 80. Et donc si par chance on arrive à esquiver une attaque comme ça peut être un peu clutch. Athéna ou elle pardon. Alors elle c'est Eurydice qui va nous proposer des différents jus de fruits qui améliorent nos bienfaits, soit qui améliorent leur niveau, soit qui améliorent leur qualité, soit qui améliorent les bienfaits qu'on va recevoir. Je pense qu'on va aller prendre elle parce que Athéna... Point d'exclamation Metal Gear, non. C'est vrai que ça pourrait, mais non, c'est bien Eurydice qui chante et qui est l'ancienne compagne, on va dire, de Orphée. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes ici? Vous avez l'air bien installé, c'est très joli comme... Ah oui, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le lore de Hades, en gros, aux enfers, chez nous, il y a Orphée qui chante. Et en fait, c'est l'ancien... Enfin, en gros, ils étaient ensemble avec Eurydice. Et en fait, au fur et à mesure des runs, à chaque fois qu'on la rencontre, elle, on comprend un peu leur histoire et on essaie de les rabibocher. Bon, je la fais courte, hein, mais voilà. Ouais. Alors c'est ça, donc là, soit on améliore aléatoirement 2 bienfaits de qualité supérieure, soit des niveaux... Ah, c'est jusqu'à 4. Ah ouais, je pensais que c'était 3. Soit 3 prochains bienfaits qu'on trouve seront de qualité supérieure. Là, faut qu'on regarde, est-ce qu'il y a des bienfaits qu'on va chercher? Je pense qu'on va chercher tous les bienfaits d'Artemis, c'est-à-dire les coups critiques. Il y a aussi un bienfait qui envoie des flèches à chaque type de dégâts, ça peut être très bien. Donc on cherche encore des bienfaits, et un appel, pourquoi pas. Donc je pense qu'on va prendre ça. Pour faire en sorte que les prochains bienfaits qu'on trouvera soient de qualité supérieure. Parce que les niveaux, c'est bien, mais ça se trouve assez facilement, notamment dans la dernière salle.
Voilà, là il y a un coffre, faudra pas oublier. Ah, alors j'aime pas trop ce... Je l'aime pas trop, mais je l'ai dépop. Je me suis pris un petit peu de dégâts de lave, c'est pas très grave. Alors un truc que je ne sais pas, c'est est-ce que le fait que notre lance, notre technique, frappe plusieurs ennemis, est-ce que c'est que quand on la lance ou est-ce que c'est aussi quand on la rappelle? Ça je ne sais pas. Technique, lancer, élan, technique, hein, c'est avec ça qu'on fait le plus de dégâts. Ah, il y avait un coffre, on nous a dit qu'on n'oubliait pas, c'est quoi? Des gemmes. Ok, ça va nous... Ça va nous donner un petit peu de vie en plus. Faut juste qu'on perde pas trop de vie, même pas du tout, ce serait très bien. On va essayer de jouer ça un peu slow. Ah, on a perdu un peu de dégâts dans la lave. Oh, on a failli se le prendre celle-là. Ah, j'aime bien me promener dans la lave. Hein. On a perdu un peu de PV, un peu bêtement. Mais ça va. Dionysos, alors du coup maintenant on en a un peu rien à faire. Enfin, Dionysos propose toujours des trucs cool. Hein. Il peut nous proposer de la vie, il peut nous proposer des trucs chouettes, donc pourquoi pas. Et au pire, s'il nous propose un truc nul, on le revendra plus tard. Plus de gemmes et de pauses bleues. Mettez des pauses bleues s'il vous plaît. Ok. Alors la barge, c'est une salle qui, avec les armes à distance, est quand même pas ultra facile. Parce que elle est très petite. Et du coup pour kite, pour maintenir les ennemis à distance, c'est pas facile. Après l'avantage c'est qu'avec mon... Je vais y arriver. Avec l'amélioration de ma technique qui se divise, ça fait en sorte que les packs d'ennemis soient plus faciles à tuer. Et du coup les salles petites sont moins un problème. Que par exemple si je jouais à l'arc ou si je jouais... on n'a pas perdu de dégâts, on n'a pas perdu de PV. Comment ça te voit cette fois mec, tout va bien vraiment. Attaque, on s'en fout, les ennemis intoxiqués quand on contamine d'autres à proximité, ça peut être bien. Boire dans une fontaine, ah ça c'est bien aussi. Alors j'hésite. Ça c'est sûr que non, on joue pas avec l'attaque, on rappelle. Ça c'est bien pour deux raisons. La première raison c'est que on l'a jamais utilisé, donc ça nous aidera à réaliser une prophétie. Là c'est ce petit symbole là. Yo Sibran, comment ça va? Plaisir de te voir ici. Bonjour joyeux, bah disons il y a du monde qui arrive, vous vous réveillez? 12h30 c'est ça? C'est le réveil? Donc soit on prend ça pour réaliser une prophétie et pour jouer un peu avec l'état intoxiqué. Mais bon, l'état intoxiqué on l'a uniquement sur notre élan, donc je sais pas trop. Et puis en fait ça en contamine d'autres à proximité, donc ce sera... En fait ça va nous aider dans les packs d'ennemis. Mais là je pense qu'il va nous manquer c'est des dégâts contre les boss, donc c'est peut-être pas le plus intéressant. Ça augmente les dégâts et ça augmente... Ça c'est bien, hein. Ça franchement c'est bien. Oh bonjour Alice Rage, merci pour le raid. Avec 57 personnes, bonjour, incroyable. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui arrivent. On est en train de jouer à Hades sur le piquet de stream. Faites des dons si vous le pouvez, évidemment. Évidemment, faites des dons si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres moyens de soutenir le mouvement contre la réforme des retraites. Bonjour Société Simulator, bonjour Songard. Bonjour. Bon alors, on va prendre ça. N'hésitez pas s'il y a des gens qui connaissent pas le jeu à poser des questions. Je pourrais peut-être vous répondre, ou alors le chat pourra vous répondre peut-être. Sur le gameplay, sur l'histoire, sur tout ça.
Il manque 2 armes légendaires avec ce jeu. Ah ouais. Bah, ce que je disais en début de stream, c'est que moi, enfin, j'ai un petit peu poncé le jeu. Je dois être à une cinquantaine de runs. Mais j'ai pas du tout fini le jeu. Hein. Il me manque encore plein de morceaux d'histoire à faire, plein de trucs à débloquer. Donc je suis un peu en phase de... Pas de découverte parce que je l'ai bien découvert le jeu, mais je suis un peu en phase de progression. Il y a des choses que je connais encore pas très bien, des builds que j'expérimente un peu. Senteur, ça va, j'ai pas trop de questions, ok. Ça c'est très bien. Et donc ouais, je disais, t'as fini le jeu plus épique. Ouais, alors moi j'ai fini le segment principal du jeu, c'est-à-dire le moment où on ramène notre maman aux enfers. Mais du coup il me reste encore pas mal de trucs à découvrir. Donc voilà, je dirais je ne découvre pas, je progresse, j'avance tranquillement dans le jeu. Je me rends pas bien compte du nombre d'heures qu'il faut pour tout débloquer, pour tout faire. Beaucoup je pense. Ouais, l'histoire principale, ouais voilà c'est ça, j'ai fait l'histoire principale. J'ai dû la faire il y a une dizaine de runs, donc j'ai un peu avancé depuis, mais pas tant que ça. Et ouais, pour cette run, je disais, ouais, j'imagine il y a plein de petites histoires après, mais même dans les prophéties, ils disent parler à machin, il y a plein de relations que j'ai encore à approfondir. Je suis loin d'avoir tout fait. Technique lancée lent, je pense qu'on va continuer la technique, hein. Parce que c'est avec ça qu'on tape le plus. Ou l'élan éméché. Je pense qu'on va faire la technique et après on fera l'élan. Et ouais, je disais, là je joue avec la lance parce que c'est la seule arme avec laquelle je ne suis pas sorti des enfers. C'est l'arme que j'aime le moins, avec laquelle je me sens le moins à l'aise. Donc voilà, là je me force un peu à jouer avec parce que c'est vraiment l'arme que j'aime pas. KO, pas mal de relations. Ouais, j'imagine. C'est vrai que KO... Bon, je sais pas si je prends le shop ou la vie. Le shop, j'ai 370 gold, donc j'aurai des trucs à acheter. Mais comme je vous l'ai dit après, comme j'ai l'amélioration qui permet de gagner 15% de gold quand on rentre dans un nouvel étage, j'ai envie de garder mes golds et de les dépenser à la fin. Donc on va prendre la vie. Ouais, j'imagine qu'il faut débloquer ça. Du coup là on joue avec... Enfin on est surtout en train de build la technique de la lance. Donc le fait que on fasse ça quoi. Et du coup on a déjà pas mal de bienfaits dessus. Elle frappe jusqu'à 7 ennemis et elle est critique. Je crois que c'est les deux seuls trucs qu'on a en fait. Voilà. Je joue en L mode. C'est quoi le L mode? Je ne me rappelle pas avoir coché cette option. Je joue en mode normal. Enfin, je crois pas avoir un quelconque mode. On va se battre contre l'hydre. Je pense que ça devrait pas trop mal se passer parce que le fait que notre lance puisse rebondir, ça va faire des dégâts à toutes les têtes. Alors peut-être pas toutes, parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu loin, mais... Et globalement de toute façon c'est l'hydre... Bon c'est un peu long, c'est pas très marrant comme gameplay, mais il suffit de rester loin et voilà. Faut pas qu'on oublie aussi on le fera à la phase d'après, mais... Faut pas qu'on oublie qu'on a le pet là. Le pet de... Ah c'est bon. On a le pet de Mégère. Qui est bien contre les boss. Ok. Je fais quand même pas mal de dégâts, hein. Même si ça rebondit pas. Bon, là je reste statique, je tape. J'essaie d'esquiver les dégâts qui viennent un peu partout. Ok. Faire gaffe, il va peut-être nous balancer des trucs. Bon, alors, ça c'était très bête. On l'a vu arriver, on l'a pas esquivé, c'était un peu nul. C'est vraiment pas l'arme, je trouve, la plus marrante à jouer ni à regarder. Mais bon, il faut bien la faire, hein. Et je dis pas qu'elle est forte ou pas, hein. Je pense que... Enfin, je sais pas si elle est particulièrement forte, mais je trouve vraiment pas très agréable à jouer. Elle est soit... Enfin, je sais pas, lente, statique, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Ah, on va bien se coller pour essayer de toucher derrière. Ah ouais, on l'a buté, on a dû faire des critiques dessus.
Ok, dernière phase, on va... Oh non, on va utiliser notre pet. Bah voilà, on a one shot. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Tu as le mode coucou le raid. Bon, il y a encore eu un raid? Non, c'est le raid d'Alice que tu salues, petite bulle, je crois. Mode encore plus difficile? Bah non, j'ai pas fait ce mode là parce que je crois me rappeler maintenant qu'il y a un mode justement facile pour juste avancer dans l'histoire. Mais je savais pas qu'il y avait un mode encore plus difficile. Donc non, je suis dans aucun mode, je suis dans le mode normal, standard quoi. Enfin pas plus difficile mais pas plus facile. J'avais trouvé un build pour prendre 0 dégâts à coup sûr contre ADS avec le boubou. Par contre 0 fun à jouer. Ouais c'est ça, le bouclier c'est... Enfin... Encore, je trouve qu'il y a certains... Moi j'aime bien les builds où tu joues sur les dégâts de plaqué. Donc c'est à dire quand tu pousses un ennemi contre un mur ça lui fait des dégâts. Je trouve ça assez drôle parce que tu pousses les gens un peu partout et ça leur fait des dégâts un peu gratos. Je trouve ça rigolo. Mais c'est vrai que sinon le bouclier c'est pas non plus l'arme la plus marrante à jouer. Mais je la trouve quand même plus facile que la lance. On va garder notre souvenir. Ça... sans restaurer... Ah ça peut être bien. On a 100 gold. Enfin ça coûte 100 gold. Je pense qu'on va prendre ça, ça va nous faire un peu de PV en plus, de PV max. Ouais. Et là je pense qu'on a rien à vendre. Hein. Lancer. Ah oui je vous avais dit, hein, je vous avais prévenu, le lancer j'utilise jamais. Des fois contre les boss j'essaie de me forcer mais vraiment je n'arrive pas. Je crois que j'ai même pas utilisé une fois, ça fait quoi? Ah oui ça fait ça, l'étincelle. Ouais en plus on joue pas avec les... En vrai je pourrais même le vendre. Hein. Non, on va pas le vendre. Mais franchement on l'utilise pas. Bon, on n'est pas trop mal. On arrive au 3ème étage, donc l'Elysée. Avec un bon montant de PV, avec un début de build pas trop mal, je trouve. Il va falloir quand même qu'on améliore, hein, parce que ça va commencer à se voir qu'on n'a pas beaucoup de dégâts sur les boss avec notre technique. Faut qu'on améliore notre technique d'une manière ou d'une autre. Dédale. Bah ouais, hein. Je sais pas trop ce qu'on pourrait avoir là avec Dédale sur la technique qui nous arrangerait. Ah, par contre, quand c'est pas un pack d'ennemis, c'est un peu lent. Même si je fais pas plus de dégâts avec mon attaque, quoi. Non, quand même pas. Oh, je sais même pas. Hein. Parce que c'est très lent, quoi. C'est très lent. J'ai l'impression que je fais même plus de dégâts avec les dots du poison qu'avec ma technique. Alors là par contre, il y a 2 ennemis donc ça va rebondir. Un des pires mobs du jeu, hein, je trouve, la boule papillon là, je trouve ça vraiment insupportable. Ça a une tonne de PV, ça t'envoie des petits champignons, des petits papillons de mort, c'est vraiment l'enfer je trouve. Maintenant pour ça votre nom peut enregistrer jusqu'à 200% de dégâts, sa portée minimale est réduite. Votre assaut, votre technique. Alors, là faut réfléchir. Est-ce que... Attends, maintenant, technique pour infliger jusqu'à 200% de dégâts, ok. Ça c'est pas mal ça. L'assaut, pardon, l'assaut non. On fait pas de dégâts avec l'assaut. En plus ça réduit notre élan donc certainement pas. Et technique 400% de dégâts à l'armure de vos ennemis, ça peut être bien. Hein. Ça peut être bien mais en fait ce dont on va avoir vraiment besoin, je l'ai déjà dit, mais c'est les dégâts contre les boss. Et en fait les boss n'ont pas d'armure. Donc ça va rien apporter. Alors que ça... en plus je l'ai jamais pris donc ça va faire avancer une prophétie. Puis ça va permettre de découvrir un peu. Je me rends pas très bien compte. 200% de dégâts c'est beaucoup quand même. Hein. Est-ce que c'est genre un swift spot comme l'arc? Ou c'est... Enfin voilà tu restes... Ah non ça reste comme ça. Ok pas mal, on va voir. Des gemmes, allez on va prendre les gemmes. Non ça s'appelle pas des gemmes, je sais plus comment ça s'appelle. Non les obsidiennes c'est les petites gouttes violettes là. Ah ouais ça va, ça fait beaucoup de... Ah 600 dégâts avec les coups critiques là. Ah ouais. Saloperie de... Ouais j'avais oublié que j'avais du temps en fait. Je jouais un peu très lentement. Ok très bien.
Hermès ou Ares. On va aller prendre Hermès, c'est sûr. Je vérifie qu'il y a pas les trucs qui traînent. On va aller prendre Hermès parce que Ares, ça va, enfin, on joue pas du tout avec les malédictions et tout, alors qu'Hermès, il va nous permettre potentiellement d'avoir des manières de, comment dire, il a un peu de mobilité en plus, soit de la vitesse de déplacement, soit... Ah oui, mais alors, par contre, faut que... En fait, c'est quand même... faut que je m'habitue un peu quand même. Faut que je m'habitue un peu parce que c'est quand même pas tout à fait le même gameplay. Faut pas spam la lance. Faut rester un peu appuyé dessus. Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien parce que du coup, j'espère que les 200% de dégâts supplémentaires s'appliquent aussi au rebond. Parce qu'en fait, je l'ai choisi un peu pour ça. Si ça marche pas, c'est un peu bête. Ouais, il s'est pris que le... Oula, bon, je trouve le gameplay encore moins satisfaisant parce que t'es ultra statique. Mais bon, pourquoi pas. Lancez, vous élancez, vous déplacez plus rapidement. Alors, je pense qu'on va prendre les élans supplémentaires, c'est même sûr. Parce que la vitesse de déplacement c'est très bien, mais en fait comme là, on est souvent statique, c'est-à-dire qu'on charge notre technique, on la lance et on se barre avec un élan. On n'est pas en train de courir partout quand on fait ça, ça... En fait on est rarement en déplacement en courant, on est surtout en déplacement dash. Et du coup maintenant on a 4 dash. Et en plus c'est bien parce que ça permet d'appliquer encore plus de zones de poison. Le shop ou Dionysos Zeus. C'est peut-être pas très raisonnable ce que je fais. Mais globalement j'aime bien prendre les récompenses où il y a deux bienfaits. Je me rappelle plus de leurs attaques. J'aime bien prendre les récompenses où il y a deux bienfaits. Même si là en vrai, ça on s'en fout, l'appel on s'en fout, ça, pourquoi pas. Enfin l'appel, c'est pas qu'on s'en fout des appels, c'est que... Je trouve les appels, ça sert pas mal sur les boss. Et là ouais non, c'est les ennemis autour de nous, donc on joue jamais au cac. Donc ça vaut pas le coup, donc on va prendre ça. Et Zeus, je sais pas trop ce qui pourrait nous donner de bien, Zeus. Franchement, je sais pas trop. Faut qu'on fasse gaffe. Alors là par contre ça va être un peu chiant parce que d'esquiver les... Ça va être un peu chiant d'esquiver parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de moments où on est statique. Voilà. Je sais pas si ça se voit mais je suis vraiment pas à l'aise sur avec cette arme. En plus j'oublie à chaque fois de rappeler ma lance. Voilà. Ah non, je suis pas... En fait, je trouve ça très contre-intuitif de devoir rester appuyé et ensuite de la rappeler avec un seul clic. C'est assez dur, je trouve. Attaque, appel, les étincelles que vous produisez. Alors, on va prendre l'appel puisque les autres trucs nous servent pas. Même si c'est vraiment pas ouf. Hein. C'est pas ouf parce qu'encore une fois, c'est les ennemis à proximité et on ne joue pas à proximité des ennemis. J'aurais bien aimé... bon, je sais pas, peut-être qu'on le vendra. Hein. Peut-être qu'on vendra l'appel. En plus, il a été de qualité... standard, donc bon. Déméter, un peu la flemme Déméter. Quoique, ça pourrait être bien parce que là, ça veut dire qu'on va se battre contre un boss, contre un mini-boss. Et ça peut être le Minotaur. Et si c'est le Minotaur, ça veut dire qu'il commencera... Bon, c'est pas le Minotaur. Ça veut dire qu'il commencera... Ah mais putain, faut vraiment que... Si c'est le Minotaur, ça veut dire qu'il commencera le vrai combat de boss avec moins de PV. Je suis vraiment pas ultra satisfait de... Oh là là, en plus ça marche pas, ça fait 3 fois que je clique.
Ah, j'aime pas du tout. Je vous le dis, j'aime pas du tout. Je vais finir comme ça, là. Je me demande si je vais pas essayer de reroll mon marteau de dédale au dernier étage là. Déméter, c'est délétère. Waouh, mais c'est Poupoumchak encore. Est-ce que c'était toi déjà qui avait fait cette magnifique blague plus haut avec c'est l'Hadès. Si c'est bien toi, alors je te félicite pour tes blagues toutes plus hilarantes les unes que les autres. Non, c'est pas toi. Bon, alors vous êtes plusieurs petits zinzolines à faire des blagues hilarantes. On va prendre ça, je pense, parce que le lancer, on l'utilise pas. L'attaque, on peut pas beaucoup l'utiliser. Et ça peut être bien. Je vais me forcer à utiliser Dionysos ou les cœurs, la vie. Peut-être Dionysos, est-ce qu'il pourrait nous donner des trucs bien? Pas sûr. Je suis vraiment pas ultra satisfait de cette amélioration des dalles là. Je sais pas, je suis vraiment pas à l'aise. Ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse plutôt comme ça. Parce qu'en fait, quand on utilise l'attaque alors que notre lance est loin, ça va faire venir la lance. On adore tuer des gens. Non, on n'adore pas tuer des gens. Je viens d'arriver que tu crois que tu peux me synthétiser le jeu. Alors, je vais essayer. Je vais essayer de faire ça. Et si je me trompe ou si je suis pas très clair, le chat pourra m'aider. Hades, c'est un roguelike. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de gravir les étages et de sortir des enfers en ne mourant pas. Si on meurt, on recommence depuis le début. Donc ça, c'est le gameplay. L'histoire, c'est qu'on est Zagreus, on est ce petit bonhomme là, et on essaie de sortir des enfers pour un peu découvrir le monde extérieur. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, attention, je vais spoiler, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'en fait, il y a notre mère qui est à l'extérieur, qui nous attend, enfin qui nous attend, qui est là quoi. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va un peu comprendre pourquoi elle est là, et puis après elle va revenir, enfin bref. Mais voilà, en gros l'histoire c'est ça, on est Zagreus, le fils d'Hadès et de Perséphone. On essaie de sortir des enfers pour découvrir le monde. Et c'est un roguelike, donc on traverse des chambres, ça c'est une chambre. Les chambres constituent des étages. Et les étages, voilà, au bout du 4ème étage, on se bat contre Hadès, notre père, et on arrive à sortir et on a réussi le jeu. Enfin, on a réussi une run. Voilà. Je suis tout perdu, je sais plus ce que je voulais faire. Je sais pas si je... Est-ce que je prends... Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime surtout beaucoup la DA du jeu. Je la trouve très agréable. Le gameplay aussi très agréable. On va pas se mentir. C'est aussi un des rares jeux qui propose un petit peu de mixité dans ses personnages. Alors bon, le personnage principal reste un homme blanc cis hétéro, hein, ça y a aucun problème. Mais il y a comment dire, la communauté LGBTQIA+ est pas trop mal représentée dans le jeu. Il y a pas mal de personnages faisant partie de la communauté. Aïe, je me suis fait un dégât dans la gueule. Et donc c'est assez rare et assez important pour être notifié. Ça fait du bien un peu de pas avoir toujours les mêmes gens. Même si encore une fois hein, le personnage principal reste un homme blanc cisgenre, hétéro. Enfin je crois hein. Voilà. Et c'est un petit, enfin pas du tout un petit, c'est un studio indépendant, c'est pas un petit studio hein. Maintenant il a... Oh là là, je vais prendre des dégâts un peu nuls. Maintenant c'est un gros studio hein, toujours indépendant, mais il s'est quand même fait pas mal de bif avec ce jeu. Ah, je me souviens toi le CRS là.
j'adore tuer les gens, pas forcément hétéro. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire en fait. On va pas spoiler sur son orientation sexuelle, mais j'ai cru comprendre que... Chut. Ouais, il me semble aussi avoir vu qu'il se passait des trucs après. C'est pour ça que ça me fait dire qu'il est hétéro, mais il y a peut-être moyen de moyenner. Mais ouais, je pense pas me tromper en me disant que par rapport à d'autres jeux, y a pas mal de personnages qui sont gays, lesbiens, agenres, etc. Je pense, enfin non-binaires, tout ça. Bref, il aime bien tuer des... Ok, j'arrête. Ouais, arrête, ouais. Non, je rigole. Fais autant de blagues que tu veux. Tant qu'elles sont... Tant qu'elles sont respectueuses envers tout le monde, évidemment. Parce que nous sommes sur un stream de gauche. Donc le racisme, homophobie, sexisme, validisme, toutes les discriminations en tout genre, même à travers de la blague, sont proscrites et seront sanctionnées. Il y a une équipe de modérateurs et modératrices incroyable sur le piquet qui fait attention à ce qu'il n'y ait aucun propos offensant pour qui que ce soit. Il y avait pas un coffre qui traînait, non? J'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Bon, j'avance pas beaucoup, je parle beaucoup mais j'avance pas beaucoup. On va essayer de se concentrer un peu, on va prendre les golds. Thanatos. Alors Thanatos, c'est un demi-frère à nous qui nous aide à vaincre une chambre. Mais en fait l'intérêt c'est que il y a une petite compète, hein, parce que voilà, c'est deux mecs, il faut forcément compétition, hein, comme dans la vraie vie. Il y a une compétition du nombre de mobs tués, et si on en tue plus que lui, alors on a une récompense de plus. Donc ça vaut le coup. Et vous voyez là, ouais, je pense que... Là on a un partout. Et vous voyez la petite faux qu'il a au-dessus de lui, ça veut dire qu'il va one shot le mob, voilà, comme ça. Et en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai aucun dégât. Parce que je n'arrive pas à le tuer avant lui. Peut-être lui, 5-2, ah non je vais jamais arriver. En plus si les mobs esquivent mes dégâts, je suis vraiment pas à l'aise du tout avec cette arme. Je suis vraiment pas à l'aise avec cette arme. Je sais pas trop quoi faire. Parce que là vous voyez, il les prend tous, hein. Voilà, combien il y a? 12-5, c'est ridicule. Je suis vraiment pas à l'aise avec cette arme. Je suis presque en train de me dire est-ce qu'on va pas reroll en fait, hein. Enfin reroll, je veux dire choisir autre chose. Parce que là je suis ultra statique, je fais pas beaucoup de dégâts. C'est une catastrophe. Ou alors faut juste que je m'habitue à... Parce que je pense que j'en fais des dégâts en fait, hein. C'est juste que j'arrive pas à... Ah bah en plus si je laisse les gens se... Oh. Je suis vraiment perplexe parce qu'en plus je fais pas tant de dégâts que ça, je veux dire... Si je fais pas de coup critique, et en plus j'ai trouvé aucun bienfait d'Artemis supplémentaire. Donc j'ai aucune manière d'avoir boosté mes coups critiques. Et donc je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Maintenant j'ai même du mal à faire des dégâts. Ah mais attends. Ok, j'ai trouvé un truc en fait. Quand on rappelle sa lance, si on reste appuyé, ça recharge automatiquement une autre attaque. Ce build est pas trop offensif, c'est normal je trouve. Ouais mais... Il est pas défensif non plus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah on va prendre ça. Ah une flèche chercheuse qu'on a lancée attaque technique. Ah les deux sont bien. Les deux sont bien. On va prendre celui-là. Parce que il est épique. Mais ça, ce serait vraiment bien de l'avoir plus tard. Ce serait vraiment très bien. Ce
sera pas adapté pour tuer rapidement. Ouais, ouais, je sais bien. Non, mais peut-être que... Ouais, je sais pas. Mais tu vois, j'ai perdu beaucoup de PV. Je sais pas. Puis même, je me sens pas à l'aise. Je trouve pas ça agréable à jouer. Est-ce que c'est grid de repousser le shop encore? Oui, je vais aller voir le shop. Il y avait un poisson. Non. Non, j'ai vu trop tard. Pardon. Pardon. Ah, peut-être que vous savez. Je sais qu'il y a un moyen de se battre contre Caron. Mais je l'ai pas encore fait. Est-ce que c'est quand il propose de s'endetter et du coup on s'endette? Est-ce que du coup c'est comme ça qu'on se bat contre lui? Parce que je sais que c'est possible, je l'avais vu en stream ou en vidéo, je sais plus trop. Alors, ça y est, on va se battre contre Emmanuel Thésée. Le titre du stream est enfin rempli. Parce que oui, ce type là, Thésée, est-ce que c'est pas Emmanuel Macron? Genre, une gueule de BG, arrogant, qui te pisse dessus, qui en a rien à foutre de toi, qui vit à l'Elysée en plus, parce qu'on rappelle le nom de cet étage c'est l'Elysée. C'est Emmanuel Macron, hein. Merde. Alors là on rappelle la technique, enfin je pense la technique pour ce boss, c'est de focus d'abord le taureau. Aïe. C'est de focus d'abord le taureau. Parce que en fait à la phase 2. Oh non. Voilà, je suis très mal. À la phase 2 de Thésée, donc quand il est mis de life, il fait appel à un dieu. Et ça devient très compliqué. Et s'il y a encore le taureau à ce moment là, c'est vraiment très dur je trouve. Donc moi j'ai vraiment pris l'habitude de focus le tank au début. Normalement c'est pas trop ce qu'il faut faire, mais de focus le tank. Et une fois que le tank est dead, je m'attaque à Thésée. Essayer de m'en parler, essayer de faire ça. Ok, lui il est dead. Il reste plus que lui, il est là. Il est bientôt en P2. Voilà, il est en P2, donc là il va faire appel à un dieu. Et ça va devenir un peu la merde. Ok, là faut juste courir. Là on reste stat. Oh non. En gros, faut avoir le réflexe avec cette attaque là. Okay. En fait, ça cible partout sauf l'endroit où t'es positionné, tu vois. Donc il faut avoir faut pas avoir le réflexe de dash. Il faut rester statique comme ça. Et dash juste au moment où lui envoie sa lance là. Voilà. Là j'ai le réflexe de dash et du coup je me suis pris les dégâts. Je crois que c'est Aphrodite, hein, c'est ça. Ok, là j'ai réussi à esquiver, pas trop. Ok. Il prend beaucoup de temps à le tuer aussi lui, pas parce que parce qu'il a beaucoup de PV, mais en fait il a toujours son bouclier. Enfin il a souvent son bouclier actif. On a fini avec. Ah bah c'est comme dans un jeu Pokémon où tu affrontes le Taximan si t'as pas de quoi le payer. Ok, donc c'est bien ça. C'est bien en prenant des sous à Caron, en s'endettant et en remboursant pas que tu te bats contre lui. Nous aussi on se tape la P2 de Macron actuellement. C'est plus la P2 pour lui là. Ouais. P2 sur Macron, en espérant qu'il y ait plusieurs phases. Enfin, que nous on propose plusieurs phases. Lui, on aimerait bien que qu'il meure, que le boss meure. Hein. N'allons pas souhaiter la mort des gens. Mais on aimerait bien qu'il se barre après la P2. Mais bon, on verra. C'est même pas notre forme finale, tout à fait. Bon, ça s'est pas trop mal passé, ça s'est mieux passé que ce que je pensais pour être honnête. On a toujours nos trois
On a toujours nos 3 refus de la mort, donc nos 3 revives. Ça on garde et ça on va rien acheter. On a 700 gold, 762 gold, donc on va pouvoir acheter pas mal de choses sur les pendant la dernière salle. Je vais boire un petit coup. Oh non, j'ai plus d'eau. Si, j'ai un fond d'eau. Est-ce qu'elle va sentir les chiottes? Elle sentait les chiottes, mais elle n'avait pas le goût de chiottes. Tout va bien. Pardon. Non mais, vous connaissez cette odeur d'eau dans les bouteilles, qui dans les vieilles bouteilles, au bout d'un moment, ça sent mauvais quoi. Faut la laver très régulièrement et même au bout d'un moment, l'odeur perdure, non? Il y a que chez moi qu'au bout d'un moment, les gourdes sentent les chiottes. C'est un vrai débat. Le vrai débat, ouais, l'eau stagnante, oui, l'eau des chiottes quoi, non? Un petit poisson. Oh non, oh voilà, j'étais impatient. J'étais impatient, je voulais trop avoir votre réponse sur l'eau des chiottes. L'eau des chiottes. Ça va être un pouvoir. Alors, voyons voir ce qu'il y a ici. Ça, on va pas le prendre. Ça, on rappelle, ça permet de reroll un marteau de dédale. On en donne un. Et on en a 2 nouveaux. Le problème, c'est que comme on a beaucoup basé notre build sur la technique, si jamais on perd un bienfait, un marteau de dédale de la technique et ça nous donne 2 sur l'attaque, mais qu'on n'a pas du tout boost notre attaque, ça va être un peu l'enfer. Donc on va pas prendre ça. Par contre, tout ça on va prendre. Donc ça fait 2 niveaux, 1 niveau et Artemis. Tout ça on va prendre. Donc il nous faudrait 850 gold. Donc c'est pas mal parce qu'on a déjà beaucoup de gold. Et je me demande même si les gold passifs qu'on va avoir dans les salles suffiront pas à aller jusqu'au 850. Parce qu'en fait il nous en manque 88. On va prendre ça. Lancer non, ça non, ça... oui. Ok. Ça, lancer, élan. Sans prendre l'élan. Ça, attaque puissante. Vos ennemis subissent des dégâts. Ok. Bon, c'est pas terrible, mais on va prendre ça. Ça fait 2 chances de coup critique en plus, pourquoi pas. C'est bon, vu que t'es en enfer. De quoi? Que ça sente l'eau des chiottes? Attends, non, c'est ça. Oula, je vais essayer de se concentrer un peu là. On est en train de jouer un jeu vidéo. Ok. Ah non, il y avait des. Oh, il y avait 2 amphores dorés qui nous auraient donné des golds là. Ok. C'est déjà fini? Ah ouais. Bon, les petites salles avec des ennemis paquets, c'est vraiment pas mal avec ça. Hein. Désolé, je parle pas trop, mais ces mobs là sont assez chiants, je trouve, parce que leur attaque, enfin, leur animation d'attaque est pas ultra visible. Et du coup, tu te fais empoisonner assez facilement. Et alors, le poison, c'est pas que ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est chiant quoi. Tu perds. Ah, saloperie! Tu perds 1 ou 2 dégâts toutes les demi-secondes, là, c'est très chiant. Enfin, c'est très bien passé, hein. Je retrouve un peu espoir dans la fin de run. On a 190 gold, c'est très bien. On va pouvoir acheter le dernier truc là. Et maintenant, on veut juste sortir. Hein. Franchement, technique, élan. Bon, c'est forcément l'un de ces deux là. Ça,
un petit dégât en plus toutes les 0,5 secondes, c'est pas mal. Parce que je sais pas. J'hésite entre les deux. Je me rends pas compte ce qui va faire plus de dégâts. Parce que vraiment les dégâts du poison sur notre dash, c'est pas visible. Mais en fait très souvent tous les ennemis sont intoxiqués. Hein. On va prendre ça. C'est peut-être pas le bon choix, mais bon. Donc là on veut sortir. Parce qu'on n'a pas besoin de gold en plus. Parce qu'on veut rien acheter en plus là, voilà. Donc on n'a pas besoin de ça. On a besoin, bon pourquoi pas de ça. Mais bon c'est un boss donc c'est un peu chiant. Après ça dépend quel boss, mais il y a quand même des boss qui sont très chiants dans ces salles là. Oui. Alors je sais pas à quoi tu réponds oui, mais j'imagine que j'ai dit quelque chose avec lequel tu es d'accord. Sur le fait, sur le choix que j'ai fait là dans l'amélioration. Oui. Oui. Oui, je pense que c'est pas. Je pense que les deux choix étaient bons, mais je pense que surtout Hades qui va pas mal nous courir dessus et qu'on va kite, ça fera des dégâts faciles. Oula. Ça fera des dégâts faciles. Ok. Ouais, c'est pour le choix à prendre. Oui, c'est ça sur le niveau en plus, soit sur notre élan, soit sur notre. Ouais. Ça y est, j'ai compris la blague. 135 PV. Non, on est full vie. Lorsque vous attaquez les ennemis indemnes. Non. Ah non. Je suis désolé, mais. Oh, quoi qu'on aurait pu prendre un truc, on a plein de gold donc on va pas se servir. Alors, les rats. En vrai, ce rat là, ça va. Ah, mais c'est vrai que putain, j'ai jamais utilisé mon. J'ai jamais utilisé ça quoi. Je pense vraiment pas à l'utiliser, c'est bête hein. Parce que genre sur TZ et le Minotaur, je l'ai pas utilisé. Ça m'aurait facilité grandement la tâche. Ces gens, tu leur dis de trucs, ils te disent oui, je suis, oui. C'est ça. Votre élan permet d'appliquer. Oui, donc on va prendre ça, je pense. Parce que lancer non, et ça. Après, ça, je me dis, ça peut être pas mal. On a tellement de PV qu'en fait, les 40% de PV, c'est genre. C'est genre. On a quoi? Putain, j'arrive pas à voir. On n'arrive pas à voir notre vie là. Mais on doit avoir 350 PV, donc 40%, ça fait 170. C'était 714, c'est ça? Non, pas du tout. Ouais, ça doit être ça à peu près. Un peu moins de la moitié. Mais non, on va pas prendre ça parce que franchement, on n'a pas besoin en fait de défense. On a plein de PV, on a 3 refus de la mort, on n'a pas besoin de défense. Donc on va clairement prendre des dégâts d'attaque. Enfin, des dégâts de poison. Là. Bon, là, faudrait vraiment qu'on trouve la bouffe du dogo pour sortir. Non, j'avais pas invoqué le Zeus, je l'ai pas fait là. Si, alors, en fait, je confonds. Quand je dis appel, ça veut soit dire appel, soit le pet. Auquel cas, je voulais dire le pet. En fait, le pet là, ce truc là. Compagnon Vivi. Votre invocation inflige 2500 points de dégâts en ligne en partant de l'ennemi le plus proche. Ça, c'est ultra utile sur les boss. Mais j'oublie souvent de le faire. Là, je l'ai fait contre l'hydre, mais je l'ai pas fait contre Meg, je crois pas. Et je l'ai pas fait contre Thésée le Minotaur, et je ne peux pas le faire contre Hades. Donc ouais, en fait, compagnon Vivi et l'appel, c'est deux choses différentes. Le soutien, c'est deux choses différentes. Et oui, je l'avais effectivement utilisé l'appel contre Thésée. Ah, alors ça c'est. Je comprends pas trop des fois. Des fois ma lance ne revient pas tout de suite. Je ne comprends pas très bien. Ok. Tu vois là elle est pas revenue par exemple. Je suis resté appuyé sur mon clic droit et elle est pas revenue. Ah oui, parce que pour celles
ne savent pas, Hades ça peut se jouer à la manette et au clavier. Je pense que c'est mieux à la manette en fait, parce que tes déplacements ne sont pas binaires, c'est-à-dire avec le joystick tu peux aller où tu veux, alors qu'avec le clavier bah, c'est haut, gauche, droite, bas quoi. Ou en diagonale, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment, de nuances dans les directions. Ouais, c'est peut-être plus réactif aussi, effectivement. Mais en fait, comme j'ai commencé à jouer au clavier et que j'avais pas de manette à ce moment-là, j'ai essayé de m'y remettre après. En fait, une fois que t'as appris les habitudes au clavier, c'est vraiment dur. Donc je reste au clavier. Les ennemis à proximité de 20 au sol sont frappés par la foudre toutes les 1 seconde. Ah ouais! C'est pas mal ça. Et ouais, pourquoi je parlais de clavier manette, c'est parce qu'en fait j'ai rebind des touches. En fait j'ai échangé le lancer et la technique. Normalement le lancer c'est sur clic droit et la technique c'est sur A. Et j'ai inversé. Parce que je trouvais plus facile à... Je trouvais ça plus facile. Bref, c'est pas très intéressant. On a toujours pas trouvé la bouffe du chien. Hein. On va faire toutes les salles. Tu as moins de key ghosting que sur les claviers dans les jeux. Ouais, tout à fait. Bon, ça devient un peu relou. On a fait 3 salles sur 5. On a toujours pas trouvé la bouffe du dogo. Après, en vrai, c'est pas si grave. Parce que... c'est pas si grave tant qu'on perd pas un refus de la mort. Parce que, comme j'ai le bienfait de Dionysos qui permet de, lorsqu'on boit dans une fontaine, de restaurer toute la vie et pas seulement une partie, en fait, je vais restaurer toute ma vie, quoi. Une fois que j'aurai l'amélioration. Par contre, faut qu'on se dépêche un peu si on va avoir le temps de faire une deuxième run, parce que je finis à 14 h, il est 13 h 12. En fait, j'ai beaucoup parlé, c'est pour ça. Et comme j'ai du mal à parler et à jouer en même temps, du coup je m'arrête 10 secondes. Ah, enfin. Ok, attaque, là, j'ai gelé, ça. Non. Y'a rien qui nous intéresse, on va prendre ça. Paf. On a 375 gold qui ne vont nous servir à rien. Et on est parti pour... on est parti, hein. On est parti pour le dogo. Pour se battre contre Hades. Je pense que ça va être un fight un petit peu long. D'ailleurs, je sais pas combien de temps de run on est. Normalement, il n'y a pas d'indicateur quelque part de temps. Non. Bref. Je pense que ça va être un fight un petit peu long parce qu'on n'a pas beaucoup de dégâts. Enfin, c'est des dégâts un peu sur la durée, donc je pense que ça va être un peu long. Mais je pense que ça peut le faire si on est assez patient, si on arrive à esquiver bien les attaques. Faudra pas oublier, il y a un poisson là. J'ai pas lu le lore, tant pis. J'essaie de pas trop parler pendant le boss, je vous préviens. On va écouter ce truc là. On va pas toucher, ça c'est bon. Mais saloperie. Alors, c'est pas si mal qu'on ait beaucoup de mobs. Aïe, alors 40 dégâts dans la gueule, ça fait beaucoup par contre. Parce que du coup, on va pouvoir appliquer. Voilà, ça va rebondir et on va pouvoir appliquer les points. Les points. Quoi? Non, je l'avais pas vu. Je sais qu'il fallait pas que je parle. Ah, ça me gratte le nez. Ah. Ok, on est en milieu de P2. On va utiliser notre appel. Ah non, il s'est barré, ça c'est très con. Ah non, il est... Ok, mais... Pas qu'on s'approche. Oh. Ok. Il est en... On a fini la P1.
Oh non, alors ça m'énerve de prendre ces dégâts là, c'est tellement facile à esquiver. Ah, là, faut se cacher, hop. Ah non. Il y a possibilité de faire des dégâts pendant qu'il fait son laser là, mais c'est un peu... c'est un petit peu risqué, donc je préfère la jouer safe, même si en vrai... Et vous savez quoi, j'ai pas utilisé une seule fois mes lancers. Ça c'est très chiant. Non, heureusement il a pas enchaîné avec une attaque, sinon ça aurait été... Je fais quand même des... Quand ça crit... Oula, oula, oula. Quand ça crit, je fais beaucoup de dégâts. Je fais 800 là, je suis à... les mid-life. Ah mais oui, en fait, il faut absolument que je joue avec mes lancers. Ça lui fait des dégâts... Oula, 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 oula. Alors là, j'ai été stun dans un... Alors là... Ok, il est dead. T'as pas la bonne technique pour le grattage de nez? Oui, normalement, c'est quoi? C'est contre le micro? Ça va, j'ai pas pris de dégâts pendant que je me grattais le nez. Bon, ça a été très long. Mais on y a réussi, on a réussi. Combien de temps on a mis? On a mis 43 minutes. Je pense que j'ai jamais fait autant. En même temps, c'est parce que je pars. On va essayer d'être un peu plus rapide pour la prochaine pour avoir le temps de faire une deuxième run. Oui, mais je joue pas à la manette, voilà, c'est ça. Donc si je joue avec ma souris comme ça va être compliqué. Le petit poisson. Le petit poisson. Alors attendez, je vérifie 2-3 trucs. I am souris. S'il n'y a pas de truc important que je rate. Je vérifie. Ok. Non, par contre, faut que je... Paf, voilà, j'ai mon retour. Ok. On s'en va, on va mourir, voilà. Prince Zagreus observes how death can take hold in so many different ways. At times quite slowly, and at other times... Oh. Mais oui, il est dead. Bon, c'est cool, on a réussi à sortir avec la lance. C'était pas une partie de plaisir, j'ai vraiment pris peu de plaisir à jouer. Salut le piquet. On parle de vous sur France Inter dans le direct, incroyable. Je vous conseille de suivre les événements de Rennes en cours si vous avez du temps en arrêtant de jouer. Ouais, il se passe des trucs cool à Rennes en ce moment. Je sais qu'ils ont fait un blocus à Rennes 2 et qu'il y avait y a eu des grosses manifs mardi. Bon, on va essayer de parler aux gens. En tout cas, bienvenue aux personnes qui arrivent, qui nous découvrent, que ce soit par France Info depuis hier ou par France Inter depuis aujourd'hui. Du coup, j'imagine s'ils en parlent. Si elles en parlent, pardon. Pour rappel, le Piquet de Stream, c'est une chaîne caritative où on récolte des dons pour alimenter les caisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a picolé avec elle. Très bien. Oui, merci pour les... Merci pour les commandes, petite bulle. J'ai pas su ce qui s'était passé avec Dusa là. Il s'est passé un truc particulier? Bon. Donc oui, le piquet, mobilisation de collecte de fonds, de streameuses, pour les caisses de solidarité pour que la grève perdure en soutien aux grévistes. Ok. Parfait. Le dogo, oui. Je vais caresser le dogo. On n'a pas le temps, pas le temps. Pas le temps, il est 13h20, on a 40 minutes pour faire une run. Normalement c'est large, hein. C'est juste que j'étais très lent tout à l'heure. On va essayer d'y aller un peu plus rapidement. Je lis pas l'histoire, je suis désolé, je lis pas l'histoire. Ton père et moi...
Ok, Meg. Ah, Meg, on va pouvoir lui offrir un truc encore. Looking a little better these. You know, it isn't bad. Though I have heard the strange. Well, it's a popular locale for off-duty underworld officers. How very selfless of you, Zagreus. C'est ton portrait qui finit. Ils se chauffent un peu les deux là. Hein. Ahead of ourselves, Meg. En plus là je vais lui offrir de Hey, Meg, l'ambroisie. you're off-duty, aren't you? Partagez avec moi ce qui se fait de mieux dans le Hoping coin. you might En want to coin, je split te this donnerai with bien me. tout. Best if I could find out there and I would Compagnie ne give te it all plairait to pas. You sound a little tongue-tied. J'ai un peu de mal à parler Zagreus comme toujours avec moi. you. You're not exactly easy to T'es vraiment approach, très facile you à know. approcher, tu sais. Alors qu'est-ce que t'en dis? How about Tu veux it boire then? un verre avec moi? Open it up and Déjà we ouvre can cette go bouteille, on from- verra ensuite. Waouh! On a picolé avec la Meg. You should have seen the look on Tu your vas voir ta tête, face. tu es beaucoup plus sûr de toi You acted maintenant. a lot more Je parie qu'au fond, confident tu es than toujours le petit même dieu I think inexpérimenté. deep down, you're not Et moi je parie the qu'au fond, tu n'es harbinger pas la of persécutrice retribution sans cœur that pour you laquelle tu want essaies de te everyone faire to think passer, mais je peux garder you ton are. secret si tu acceptes de garder le mien. Qu'est-ce que t'en dis? Ça ressemble affreusement à du chantage, Zagreus. Tu tomberais aussi bas avec moi. Et ils se tournent autour grave les deux là. Faut le dire au bout d'un moment. Ah. Ils sont en train de se pécho là. Ah mais on a fini avec elle. Section complétée. Je crois qu'on a amélioré au max la relation. On livre la truite. All right then. The C'est quoi dead ça? have utterly no. I wish I did not know that. C'est un peu... Attends, oula, j'ai pas suivi le chat, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça... Mais attends, ils sont grave en train de se pécho là, faut pas me la faire à moi. Bon, on va avancer, on va essayer de faire une dernière run, enfin une deuxième run. On a complété ça, c'est super, c'est super. Il est où? C'est celle-là? C'est celle-là. Guess I have been rather 10 busy as titans, of late. c'est extrêmement bien parce qu'on va pouvoir améliorer... Salut, je viens d'apprendre votre existence via France Inter. Petite question, si je ne fais pas de dons mais que je regarde le stream, ça vous rapporte un peu d'argent? Si c'est le cas, avant de retourner au boulot, je laisse tourner le stream. Alors non, ça ne rapporte pas d'argent si tu ne fais que regarder le stream, mais si tu fais pas de dons, c'est pas grave. Hein. Enfin, les gens qui... Comment dire? Il faut faire des dons si vous pouvez, faut pas vous mettre dans la misère pour ça. Juste regarder et juste rester avec le stream ouvert, c'est aussi une manière de soutenir. Voilà, ça fait, même si ça donne pas d'argent, ça fait un peu de visibilité, donc c'est très bien aussi. En tout cas, c'est cool que France Inter soit en train de nous écouter. Enfin, soit en train de parler de nous. Est-ce que j'irai pas voir... Non, attends. Parce que si je commence à partir à droite à gauche, on n'aura jamais le temps de faire une deuxième run. Mais c'est chouette si France Inter parle de nous. Et donc, c'est trop bien que du coup, ça nous fasse découvrir. Et n'hésitez pas, il y a plein de commandes pour un peu avoir les réseaux, pourquoi on fait ça, comment on donne. Je laisse les modos mettre toutes les commandes qu'ils et elles pensent propices. Mais en gros, le piquet, voilà, c'est une chaîne de streaming avec une centaine, je ne sais pas, beaucoup de personnes qui se sont réunies pour... merci Petite Bulle pour tous les liens. On refile tout l'argent à la caisse de solidarité pour que les grévistes puissent continuer à faire grève. D'ailleurs, nous sommes à 46 749 € et 30 centimes, donc n'hésitez pas à donner si vous le pouvez, encore une fois. Voilà, merci pour le soutien, qu'il soit financier, qu'il soit amical, qu'il soit comme vous voulez, merci. On va se dépêcher, on va dépenser les obsidiennes qu'on a. I can be stronger. On va notamment prendre ça, paf. All right, I'm ready. Et je pense qu'on va se faire une run avec l'épée parce que la dernière fois j'ai commencé Apex ça et donc là ça y est au max. Pendant 3 secondes après votre technique, votre attaque peut infliger des dégâts critiques. La spell Nemesis, on va essayer ça, je l'ai encore jamais joué. Donc là il va bien falloir qu'on alterne technique et attaque. Ça va peut-être être un peu moins brain dead comme gameplay, mais ça peut être chouette. On a encore 800 titans, je sais pas encore ce qu'on va en faire, pour l'instant on va les garder. Vous pouvez lâcher 70 centimes, mon toc des chiffres ronds me fait suer. Oui. Même au point en est, si vous pouvez lâcher de l'argent pour arriver aux 47 000, voilà, au moins c'est fait. Au moins c'est fait, on n'en parle plus. Non, bien sûr, je plaisante. N'allez pas vous mettre dans la misère. Le but c'est pas de se mettre dans la misère. On va prendre ça.
parce que... Ah mais je That's suis as déjà au far as max. it goes. On va se mettre des... On va se mettre des... Ah mais attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ça remet... Attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Ok, on va faire ça. Won't get extra bounties this way, but why not? Allez, on a 34 minutes pour sortir. Maintenant, on se focus. Tête dans l'écran. Capuchonne. Plus j'ai envie de faire pipi. Donc ça va me forcer à, à aller vite. Technique lancée, assaut. Alors attends, l'aspect là il fait quoi? Dégâts critiques, donc en fait c'est bien de jouer autour des critiques avec ça. Oh je suis trop bête, j'ai pas changé le souvenir. J'ai pas changé le souvenir qui donnait des dégâts supplémentaires à distance, mais en fait on s'en fout, on joue à l'épée. Keepsakes hold power. Ah mais c'est quoi ça? Partagez un lien intense. Tous vos morts aux mains de l'autre, votre plaisir et votre souverain... Oula. Bon bref, on va pas prendre ça, on va prendre ça. Might help. Attends, j'ai raté un truc. Yes. Paf, paf. Won't get extra bounties this way, but why not? C'est un peu con parce qu'on avait Artemis. Et c'est bien Artemis, je pense. Ah bon, là encore, c'est super, c'est super. Bah, c'est exactement les mêmes. On va prendre ça parce que ça fait des dégâts critiques en plus. On the prowl. Bon là faut qu'on trouve des bienfaits pour notre attaque et pour notre technique. Et on rappelle, on utilise notre technique et pendant 3 secondes, si je me souviens bien, on a plus de chances de faire des dégâts critiques. Donc là je pense qu'on va essayer de jouer... On va essayer de jouer critique hein, je pense que c'est le mieux. Là il y a quoi ça? On va aller dans le portail du chaos. Going in. Darkness. Qu'est-ce qu'il nous propose? Master Chaos, it seems I've developed something of a talent around breaking. Oui, blablabla, blablabla, blablabla. Plus d'ennemis lancés, non. 3 prochains combats lancés. Ok. Ok. Je vais prendre ça, je pense. Je vais prendre ça parce que ça sert surtout à améliorer notre chez nous. Et là, on a un peu envie de sortir. Non, je vais aller prendre les cœurs. J'ai vraiment encore une fois envie de jouer. Faut que je regarde, c'est plus de chances de dégâts critiques 3 secondes après avoir lancé ma technique ou quand ma technique a touché quelqu'un. Pendant 3 secondes après votre technique, votre attaque peut infliger des dégâts critiques. Ouais c'est ça. Donc en fait même si je fais ma technique dans le vide, ça marche quand même. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? C'est un peu chiant là, ils sont un peu longs à pop. Quand même. Votre assaut frappe 2 fois, votre attaque inflige 200 points d'honneur quand même pas par derrière. Maintenant vous savez votre attaque peut frapper en continu, infligeant... Ah ouais. Bon bah je sais pas trop hein. On va prendre ça. On va prendre ça. Et ça... Show me, Charon. On garde les sous.
J'ai pris l'assaut qui frappe 2 fois parce que je me dis que comme j'ai plus de chances de coups critiques, le fait de multiplier les tics de dégâts, ça multiplie les chances de faire des coups critiques. Je sais pas si je suis très clair, mais vous avez compris. Artemis. Ah non, j'avais pas vu la bombe. Lancer... oui, ça oui, critique... Les deux sont bien. On va prendre ça parce que l'armure, les mobs vont commencer à en avoir. Donc ça va commencer à être bien sympa. Enfin non, c'est pas encore tout de suite qu'ils vont commencer à en avoir, mais... Ah tu vois, s'il y en avait un là. Il y en a d'armure, donc ça commence déjà à être utile. Lancez votre élan. Ouais. Ouais. En fait, l'élan, j'aurais bien aimé avoir... soit Artemis pour avoir encore du critique, soit Athéna pour avoir un peu de renvoi, pour avoir un peu de défense, quoi. Mais bon, on va prendre ça. Pourquoi pas le shop, pas tout de suite, on n'a pas assez de gold, on veut les garder pour plus tard. Ces mobs sont très faciles, hein. Ils se one shot avec quasiment n'importe quelle arme. Ouais, c'est là où on voit, je pense que je l'ai OS, j'ai one shot le mob parce qu'il avait de l'armure et que je fais beaucoup de dégâts contre l'armure des gens. On va aller prendre ça. En tout cas, c'est cool que France Inter parle de nous. J'irai écouter après ce qu'ils ont dit, ce qu'elles ont dit. Bon, ok, on va prendre l'appel de... Vous avez vu les dégâts que je lui ai collés à lui là? Alors oui, par contre. Oh non! Pourquoi il a des... Ah mais pourquoi ils ont une petite armure bleue là? C'est quoi ce bordel? Ah mais c'est les avantages sociaux je pense. C'est les petits bonus qu'ils ont avec le pack des châtiments là. Votre lancer critique, vous tirez une flèche. Ah si, ça c'est bien ça. Mais les deux sont bien. Ok, Sisyphe. Est-ce que... Non, on va pas prendre de PV, on en a encore quand même pas mal, on va prendre des golds. Des oboles. Coup critique, coup dégâts. Toujours pas de choc, on va prendre de la vie. Et on va se battre contre le premier boss, j'espère, mec, c'est la plus facile. Et ce sera Tisiphone. Murderer. Tu as vraiment dit meurtriser? Bon, en vrai, c'est Zagreus, je suis Zagreus, je suis pas un meurtrier. C'est voilà. Je trouve vraiment ces interactions extrêmement drôles. Bon là je pense qu'on fait beaucoup de dégâts. Ah oui, déjà la P2. On a beaucoup de dégâts. Ce qui va nous manquer c'est un peu de défense. Parce que avec des armes au corps à corps on se prend quand même plus facilement des... Aïe. On
on se prend plus facilement des tics de dégâts, je trouve. Bon, à part avec le bouclier évidemment, mais le bouclier, voilà. Un peu l'arme, facile. Aïe. Aïe. Ok. On a perdu... Oh, on n'a pas perdu tant de PV que ça. Hein. C'est pas mal. En plus, on va se régène full là. Il est 36. Ok, on allait bien plus vite que le run d'avant. On va garder notre souvenir. On va garder ça, je pense. Et en fait, j'hésite à vendre mon élan pour essayer d'avoir autre chose. Mais c'est un peu risqué. Parce que si j'ai rien d'autre de bien, je verrai plus tard. Des gold. Pourquoi pas. Et ouais, si jamais il y a des gens qui ont écouté ce que racontait France Inter sur nous, si jamais vous êtes chaud pour chaud et chaude pour nous raconter un peu ce qui s'est dit, si c'était juste informel, enfin informatif pardon, si c'était regarder ces jeunes qui font rien de journée, qui jouent aux jeux vidéo et bah attends, à cette heure-ci c'était quoi l'émission du coup? Parce que c'est plus la matinale, c'est fini depuis longtemps. J'avoue, je connais pas le programme de France Inter par cœur. France Inter, j'écoute soit la matinale, ouais, je suis désolé, je suis un peu un faux frère, mais le matin de temps en temps, quand j'ai pas le temps les actus sont pas trop mal, je trouve. Même si bon, voilà, France Inter est... Enfin, la matinale de France Inter avec Salamé et Demorand, c'est quand même quelque chose. Là, j'hésite. Parce qu'Hermès c'est très bien, mais elle on a envie de la rencontrer aussi. Donc ouais, si jamais il y a des gens qui écoutaient France Inter et qui ont entendu les gens parler de nous, n'hésitez pas à raconter un peu ce qui s'est dit. Bon, je passe un peu les dialogues, je suis désolé, mais j'aimerais bien finir cette run avant 14 h. Il nous reste 22 minutes exactement. Attendez, petite pause. Qu'est-ce qui se passe? Quel truc important? Non, tout va bien. Attendez. Paf, 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 paf. C'est parti. Il faut aussi que je me rappelle que je peux reroll les récompenses des salles. Faut vraiment que je le fasse. Si il y a vraiment rien qui m'intéresse, faut que je... Je crois que j'essaie de le faire. En plus, j'ai 2 rerolls, il me semble. Je trouve ça vraiment très fort, les flèches là. En fait, je trouve ça fort parce que je trouve ça facile. Genre, c'est des trucs où t'as même pas besoin de t'occuper, c'est des... Aïe. C'est automatique, genre les... Ah, c'est dans 13-14 d'après Google, d'accord. Et en mode un peu actu ou... Ça c'est quoi? Alors, en mode actu ou en mode chronique, en mode reportage, en mode quoi? On s'est juste fait mentionner ou est-ce qu'il y a eu un vrai travail de... Ah non, je déteste ce mob. À l'aide. On va bourrer, on va aller comme un abruti parce que j'aime pas ce mob. Voilà, ça c'était gratuit aussi. Hop là. Animé par Bruno Duvic. Genre, ah oui, je vois qui c'est, je crois. J'écoute pas, en fait, j'écoute pas souvent Inter, sauf le matin de temps en temps. Et j'écoute l'émission de... J'écoute l'émission de Frédéric Sigrist sur la pop culture. Lancer tous les gars, ça on va prendre ça. Ah ça c'est bien aussi, on va prendre ça. Hermès ou Hermès, c'est ça? Hermès ou Hermès? C'est Hermès hein? Hermès c'est bien. Sujet au sommaire du journal des caisses de grève en ligne, ok. Oui donc si c'était un morceau d'un sommaire c'est... Attends, qu'est-ce qui leur fait des dégâts là? C'est quoi ce truc? C'était quoi cette King Rose, vous avez vu? Aïe, 12 dégâts dans la gueule.
Gratos. C'est quoi cette ligne rose là? C'est nouveau ça? Lancer un peu d'argent, oui, vous avez lancé. Ah, ça c'est bien aussi. Ah, j'adore l'argent. En vrai, l'autre aurait été mieux, je pense. mais j'adore l'argent. J'aime des obsidiennes, on va prendre les obsidiennes, même s'il y a un boss, tant pis, ça va nous donner un petit peu de vie. Ah, j'aurais pu reroll. Voilà, là par exemple, j'aurais pu reroll, ça m'intéressait pas. I hear something. Thanatos, bonsoir. Bonsoir, Thanatos. This one's on me, Too kind. Bon, là, ça va être un peu plus facile parce qu'on a quand même beaucoup plus de dégâts. Oh non, alors ça. On a quand même plus de dégâts donc. Allez! Ah non, on l'a pas eu. Good night. Ils sont où? Ils sont là. Ah quoi? Qu'est-ce que je me suis pris là? Quoi? Je comprends rien ce qui se passe, je vous avoue. Attends, c'est quoi tous ces dégâts là? This won't go on the record. Je me suis fait exploser. Et j'ai pas compris pourquoi. You're not too bad at this. You had your hands full. Wait, Bon, on a quand même gagné, mais on a perdu tellement de PV. On a perdu 200 non, peut-être pas 200, 150 PV. On va aller au shop, hein. On va aller au shop essayer de trouver de la vie, hein. Tant pis. On voulait les garder pour plus tard, mais là, ça devient compliqué. Ah, il y a un petit ting, ça veut dire qu'il y a un poisson? Oui. Le poisson. by this. A Slavag. Un magmas. De la vie. Always a pleasure. Et si, ça, pourquoi pas. Delicious. Technique. Et on a toujours pas d'amélioration sur notre attaque, hein. C'est quand même incroyable ça. Peut-être prendre ça. Un peu de chance de crit en plus. Lenny, if you'd like for me to kill you, Alors là, ça va pas être si facile parce que. Bon, c'est la même forme de l'hydre que tout à l'heure. Donc c'est pas la plus chiante en vrai, c'est assez facile à esquiver ces trucs là. Mais en fait je trouve contre ce boss les armes au corps à corps sont quand même plus difficiles parce que elle fait beaucoup de dégâts au corps à corps. Voilà, ça je me le suis pris. 16 damage. En vrai, je pensais qu'elle ferait plus. Pourquoi tu vas te cacher là-bas, toi? Ok, P2. Ce serait vraiment bien qu'on perde pas un refilement là-dessus. Ce serait super. En fait, je me concentrer. Alors ça c'est un peu con. Cette va s'en prendre un peu elle, oui quand même. Aïe, on voit rien, je me suis pris 2 fois. Viens par là. Ah non, c'est un peu con ça. J'ai un peu gâché mon... Ah mais attends, paf. Voilà. J'ai un peu gâché mon appel. J'ai pensé à utiliser le pet de Meg à la toute fin. Parce que je suis un idiot bête. Merci Sylvain en fait pour les infos. Non, ça on change rien. Hein. Ça, est-ce qu'on échange un sacrifice de sang? Non. Alors ça, je me demande, est-ce que...
Attends, c'est... Ah mais non, on n'a pas là. Parce que j'ai débloqué un truc où quand j'ai des... Quand je reçois des obsidiennes, je reçois aussi de la vie. Mais je sais pas si c'est que quand c'est des récompenses de salle ou si ça marche aussi comme ça. On va essayer. Ça n'a pas rajouté de vie, je crois. C'est vraiment de réponse. Spoons for coin. On regarde tout ça. Check. On regarde tout ça. Il nous reste 14 minutes pour faire 2 étages. Ouh, ça va être un peu juste, hein. Ça va être un peu juste. On va se dépêcher, on va essayer. Des dalles, pourquoi pas. Plus les flèches c'est bien etc parce que ça permet un peu de faire de dégâts à distance. Ce dont évidemment on manque avec une... je petit vêtement là. Dégâts à distance, ce dont on manque avec une arme cac. Donc ça permet un peu de poke les ennemis loin et après de leur dessus. J'aime vraiment bien ce bienfait là. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Votre coup d'esto. Inflige de 100% de dégâts, il y a 15 ans. Ok, votre attaque devient une puissante fente, infligeant... Non. Une vague capable de 30... Waouh. 30... Waouh, c'est vachement bien ça. C'est vachement bien, mais ça c'est vachement bien aussi, mais... Parce que ça fait des dégâts critiques, on aime bien les critiques. Ah, j'hésite entre les deux. En fait, est-ce que 30 points de dégâts c'est moins que ce qu'on a actuellement ou pas? Parce que si ça réduit les dégâts mais que ça transperce, je suis moyen chaud. On va prendre ça. Stygius grows stronger. Stygius machin. On veut des golds ou on veut ça? En vrai des golds, hein. 100 balles! Incroyable! Merci camarade pour tes 100 balles. Merci pour la caisse de grève, merci pour tous les grévistes. Ton aide est précieuse. 100 balles. Et du coup, attends, on était combien? Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas déplacé un palier encore. Merci pour les 100 balles. C'est incroyable, c'est énorme surtout, j'espère que tu ne te mets pas dans la merde financièrement avec ces 100 euros. Ah. Vous voyez pas, mais j'ai une notif Norton qui vient de s'afficher sur mon écran qui me cache l'écran, mais vous voyez pas donc tout va bien. Vraiment merci pour tes 100 euros camarade. Alors, attendez, je fais ça. Je fais ça. Hop. On va prendre de la vie encore. Hein. Alors là, j'ai beaucoup de mal avec ces... Attends, ils sont tous butés les uns contre les autres. J'aime pas trop ces mobs avec... avec les armes cac parce que... c'est un peu difficile de pas se prendre de pas se prendre l'explosion. C'est très bien passé. En tout cas, c'est vraiment chouette d'avoir donné 100 euros. Oui. Merci beaucoup pour tous les grévistes. Alors, le but c'est quand même pas de perdre plus de PV qu'on va récupérer. Allez, il reste plus que lui. Elle, je sais pas. 99. Ok. Bon, arrête, ça nous intéresse pas trop. Par contre, on a un vrai problème, c'est qu'on n'a toujours pas d'amélioration sur notre attaque. Et on veut évidemment l'amélioration d'Artemis pour avoir des dégâts. Enfin, pour avoir des critiques, pardon. Mais là, pour l'instant,
C'est un peu la mort lente notre attaque. Parce que l'intérêt de cette arme et de cet aspect surtout, c'est de varier. Aïe. C'est de varier. Aïe. C'est de varier technique et attaque. Autant la technique, on a du crit dessus. Autant notre attaque, on a rien du tout. Technique, voilà, tous les équipes. On va prendre ça encore. Ah, ou alors ça. 1% de chance de coup critique ou 1 de dégâts en plus sur les flèches. Ou 11% de dégâts en plus sur la technique. Allez. Les 3 étaient bien, je pense. Artemis, yes, enfin. Il nous reste 9 minutes pour finir la run. Oh, ça va être très dur. Hein. Il va peut-être falloir que je finisse hors stream. Hein. Ça va être très très dur. Je vais me dépêcher, je vais essayer de me dépêcher, mais... vous comprenez vraiment rien. Ok, P2. Enfin, P2, il fait pas grand chose de plus. Hein. Je crois qu'il fait un peu plus mal. Ah non, il fait ça aussi. Ouais. Il frappe par terre, il envoie des petits. Ok, on a réussi. On a réussi, on a perdu pas mal de dégâts un peu bêtement. On n'a pas esquivé des coups de hache pas trop difficiles à esquiver normalement. Vous souvenez même pour votre lancer. Ah, c'est bête ça. C'est bête parce que je l'utilise pas. Non, je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais on va prendre l'attaque. Hein. On va prendre l'attaque parce qu'on n'a pas d'amélioration de notre attaque. Là, je vais me faire haïr par le chat, mais de refuser un bienfait légendaire. Ils ont encore leur lien de mort, les deux cons. Et c'est extrêmement chiant. Et je me prends plein de dégâts gratuits. Et je joue comme un blaireau. J'espère qu'ils vont pas avoir de lien entre eux. Ah si, oh là là, putain, ça va devenir compliqué ça. Hein. Esquiver tout ça. Hein. Non. Je l'ai eu juste à temps, je pense. Ok. Un peu de sous. On va prendre Hermès, on a déjà énormément de sous. Alors ça c'est quoi ça? En fait ils font plein de nouvelles attaques que je ne connais pas. Je sais pas ce que ça faisait mais pas grand chose. Ah, est-ce que c'est pas qu'ils explosent, non? Ou... ils explosent quand ils meurent? Je ne sais pas. Ok, encore une salle et j'arrête. Ok. Ok. Bah tu me dis, hein, moi je suis... c'est quand tu veux. C'est quand tu veux pour que tu prennes le relais. Alright, let's catch some fish. Right there. Another car. Ok, il est 55, je pense... Ah non, je sais pas. J'aimerais bien aller jusqu'à Thésée, aller jusqu'au dernier boss. Je pense que je suis quasiment là. Hein. Donc je pense que... ok. Donc si ça te va, j'essaye d'aller jusqu'à Thésée, de le battre et après
On fait la passation, si ça te va. Fallait une branlée à ce gros pan arrogant. Oui. Je vais aller acheter des trucs. Bon mais c'est clair, de toute façon, on est d'accord, c'est pour ça que le titre du stream a changé, mais avant, le titre était « On se bat contre Emmanuel Thésée » parce que Thésée ressemble quand même grandement à notre cher président. Regardez avec sa petite gueule là. Regardez-moi ça. Il est BG, il est blond, les cheveux un peu en arrière. Il est arrogant, il aime personne, il fait chier tout le monde. Et en plus il habite à l'Elysée. Si ça c'est pas un cosplay de Thésée, voilà. Bon allez c'est parti. On va utiliser ça tout de suite. Ok. J'ai pas touché Thésée, c'est un peu con. Par contre le Minotaur se l'est pris dans la gueule. Ce sera plus rapide. Ah! Ah, ça, c'est un peu bête. Oh là, ça, je me suis aussi, c'est un peu bête. On a plus de 49 PV, on va. Ce serait bien qu'on perd pas un coup de la mort dans cette salle. On se cache. Ouh là là là, on va pas se reprendre celui-là. Celui-là aussi, on va bien esquiver, ça va. Ok, il est en P2. Il va faire appel à qui? Ares, il fait quoi Ares? Il fait ça. Ok. Quoi? Attends. J'ai pas vu ce qu'il m'a fait les dégâts là. Alors ça c'est très con. C'est mon appel. J'ai perdu un fil de la mort extrêmement bêtement. Alors cet appel, déjà que je l'aime pas trop en plus je trouve. Attends, c'était moi qui étais là. Ouais, Astérion il est marrant. Ok, bon c'est moyennement bien passé. Il est quelle heure? Il est 58. Je vais bientôt vous laisser là. C'est Teslagos qui reprend juste après. Et qui va faire Point and Chill sur The Dig. On va creuser cette affaire. Super. Alors, paf. Paf. Écoute Tesla, est-ce que tu es dans le Discord? Oui. Oui, tu es là. Bonsoir. Oui, je m'étais mis en muette. Yes. Ça va? Oui, on va creuser. Oui, ça va. On va creuser cette petite affaire de ce jeu mal aimé de l'époque LucasArts, des point and click, alors qu'il est incroyablement ambitieux. C'est vrai. Ambitieux et incroyablement intéressant. Et évidemment, n'oubliez pas, nous allons empêcher un astéroïde de rentrer en collision avec la Terre avec. Et je tiens à préciser que le scénario a été écrit bien avant Armageddon. Donc on ne va pas jouer Bruce Willis. Bah non, évidemment. Tu vas sauver le monde finalement. Ouais. Eh ben, quel honneur, Voilà. quel honneur. Ouais, mais vous allez voir, c'est un jeu plus intelligent qu'il n'y paraît. Puis on va se faire verbaliser brutal, on va se faire bully en tant que militaire pendant tout le jeu. C'est ça qui compte. Bon bah super, Voilà. et bah restez sur le live, je vais passer la main à Tesla. C'est Tesla Ok. ou Teslagos ton pseudo qui Ouais, Tesla gauche, Tesla Tesla gauche des fois. Tesla gauche. Allez, ce sera Tesla gauche. Je vais faire le compte à rebours. Merci Ouais. à tous, à toutes et à tous d'avoir été là pour le stream. Restez.